Et du coup, tu as un peu abordé le sujet, on va aller quand même un tout petit peu plus loin. Heu, Quand on est client, hein, d'une agence SEO, à Ouais. quel moment on peut s'estimer du coup satisfait du travail de l'agence? À quel moment, heu, peut-on être satisfait même si les actions ne fournissent, pas les résultats escomptés? Et ça, tu l'as rapidement abordé, mais j'aimerais qu'on aille un tout petit peu plus loin sur cette question. Oui, tu dis que je l'abordais en disant, en fait, on traque et on suit l'évolution, on Voilà. suit au moins les tendances. Hem, alors il y a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où on atteint les résultats, ou au moins des résultats satisfaisants. Et là, bon, en règle générale, tout se passe bien, même si je dirais, il faut pas rester sur ses acquis, en fait, en SEO, parce que rien n'est réellement acquis, et heureusement d'ailleurs, parce que si tout était acquis, ça voudrait dire que quelqu'un arrive premier et que ça y est, il est indélogeable. Ce serait quand même très dommage, pour tous les autres qui ont aussi un super service à proposer et un super contenu à offrir aux internautes. Donc heureusement que ça bouge, qu'il y a du mouvement. C'est pour ça que du coup, il faut jamais se reposer, sur ses lauriers, et toujours rester en veille. Mais du coup, là, pour ça, moi, je dirais que ce qui est important, c'est, qu'une agence crée une relation de confiance avec son client. Parce que quand tout va bien, bon, en règle générale, il y a pas de problème, mais le jour où ça va mal, ou alors, enfin, mal, c'est peut-être un grand mot, mais où il y a une petite chute, où il y a quelques baisses de position, là, si on a établi une relation de confiance, normalement, la relation s'étiole pas, et en fait, on conserve, la bonne discussion, et on se dit: «OK, on a les cartes en main, là, effectivement, il y a un problème, on trouve la cause racine, on le résout, et tout va bien». Si, il n'y a pas une confiance qui a réussi à être établie, peut-être parce qu'on n'a pas été assez transparent justement, du coup, ça va être difficile de prouver et de justifier, les actions qui ont été mises en place. Ça, c'est le premier cas de figure, quoi, si tout va bien. Le deuxième cas de figure, c'est si évidemment on n'arrive pas, au résultat, attendu, ou au moins pas dans le temps imparti. Heu, du coup, je me dis, ce qui est important, c'est d'avoir quand même suivi, d'avoir montré qu'on était capable, enfin, d'avoir montré qu'on avait vraiment, tout donné, qu'on avait, déployé une stratégie, vraiment béton. D'où la transparence, en fait. Parce que si à chaque étape, on explique au client, heu, pourquoi on pense faire les choses, et comment on va les faire, et que le client en est conscient et que le client valide et qui se dit: «Oui, c'est vrai, présenté comme ça, ça me semble logique». Alors toujours enfin, le client n'est pas expert et il vient chercher chez nous une expertise, donc du coup, on a quand même nous, la l bah, l'obligation, de on prend quand même la responsabilité, mais si on explique bien et qu'on co-crée, voire la construction, la stratégie, avec le client, souvent la «pilule» entre guillemets passe mieux si jamais les résultats sont pas arrivés. Et puis, en fait, d'une situation d'échec, même si c'est peut-être un mot fort là dans le cas de figure, comme celle-ci, enfin si on vit une situation, d'échec, on a toujours normalement à en retirer quoi, à apprendre de cette situation. Et je me dis que, même si on n'atteint pas les résultats, ce qui compte, c'est de pouvoir apprendre quelque chose, se dire: «Vraiment, on a fait de notre mieux». Et du coup, si on a au moins retenu un enseignement de ça, ça aura valu le coup, quoi. Après, modulo les budgets qui ont été dépensés et les impacts que ça aura sur la vie de l'entreprise, mais on peut toujours sortir grandi même d'une situation qui est pas très satisfaisante.